Madame la députée, monsieur le conseiller départemental, messieurs les élus locaux, chers partenaires financiers et acteurs du projet, chers habitants, c'est avec une grande fierté et un sentiment d'accomplissement que nous nous réunissons aujourd'hui pour poser la première pierre du domaine de la Moissette. Ce moment marque le début d'une aventure ambitieuse et du renouveau pour ce site historique d'Asnières-sur-Oise, un lieu qui a longtemps fait partie du paysage industriel de notre ville. Les anciennes usines de Lacoste ont vu défiler des décennies de travail, d'innovation et de savoir-faire. Elles ont forgé l'identité économique de notre territoire, mais au fil du temps, ce site a été laissé à l'abandon, laissant place à une friche industrielle. La partie nord a déjà été réhabilitée et nous poursuivons aujourd'hui la requalification de la partie sud en redonnant vie à cet espace, en transformant cette ancienne friche en un lieu moderne et dynamique. Ce projet s'articule autour de plusieurs axes. Des cellules d'activité artisanale. Ces espaces dédiés aux artisans permettront de favoriser le dynamisme économique local en offrant des lieux de travail pratiques au cœur de ville, en y apportant une nouvelle impulsion économique. Des services publics. Le domaine de la Moissette comprendra également des espaces dédiés aux administrés. Nous avons également prévu des espaces de stockage adaptés aux besoins des résidents et des entreprises locales. Et des appartements modernes. Ces logements feront partie intégrante du projet et répondront aux besoins de notre époque. Ils seront conçus pour offrir un cadre de vie agréable en intégrant les dernières normes écologiques. Tous ces aménagements, de l'activité artisanale au logement, se dérouleront dans un contexte d'urbanisation où l'on privilégiera des espaces verts ouverts, alors c'est des espaces ouverts et verdoyants, pour en faire un nouveau lieu de vie agréable. Ça sera la conclusion d'un développement urbain, équilibré, alliant modernité et respect du patrimoine, innovation et écologie, dynamisme économique et qualité de vie. Mais tout ceci aurait été impossible sans vous. Aussi, je tenais à remercier Monsieur le préfet du Val d'Oise pour son soutien constant et son engagement en faveur de l'aménagement de notre territoire, Madame la députée pour sa présence active à nos côtés, les élus qui ont porté cette initiative avec conviction et détermination et qui ont su défendre la vision d'une ville moderne et respectueuse de son histoire. Nos partenaires financiers, la région, avec une aide financière conséquente de 2 200 000 €, le Fonds vert pour 180 000 €, le PFIF qui a assuré le portage financier pour l'acquisition du foncier à hauteur de 1 600 000 €, et le Crédit agricole d'Île-de-France pour son accompagnement. Ces soutiens ont été essentiels pour faire de ce beau projet une réalité, car le coût global de cette opération s'élève à 5 700 000 €. Je tiens également à souligner l'implication des agents communaux, des cabinets d'études et d'architectes, des entreprises et tous les acteurs associés qui ont su concilier le respect du patrimoine industriel et les exigences d'un aménagement urbain contemporain. La pose de cette première pierre marque le début d'une aventure collective qui transformera aussi notre entrée de ville. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence et pour l'enthousiasme que vous apportez à cette belle aventure. Ensemble, nous inscrivons ce projet dans la tradition de développement responsable et respectueux de notre territoire. Merci à toutes et à tous. Je vais laisser la parole à Morgane, qui va dire quelques mots pour le département. Merci Eric. Madame la députée, chère Aïda, donc monsieur le maire, très cher Eric, je tiens également à saluer ton prédécesseur Claude Krieger qui est là, monsieur le maire de Mours également, Olivier Le Sueur qui est présent, mesdames et messieurs les élus et les partenaires économiques. Donc c'est un plaisir d'être parmi vous ce matin en tant que conseiller départemental et représentant la présidente Marie-Christine Kavecki qui vous transmet ses chaleureuses salutations. Et quand je dis chaleureuse, je pense que c'est adapté à la météo, pour la pose de première pierre donc du domaine de la Moissette. Donc c'est un projet qui est ambitieux, et je vous avoue qu'en découvrant les locaux, je pense qu'on peut me dire très ambitieux et visionnaire, une nouvelle étape dans la reconversion de cette friche industrielle emblématique qui permet de se projeter dans l'avenir, mais en valorisant la riche histoire locale. Parce que cette ancienne friche, donc cette future ancienne friche, comme l'a rappelé le maire, c'est le témoin de la transformation économique de la ville qui est passée d'une économie agraire et maraîchère à une économie de production industrielle fin 19e, qui a vu naître quand même pas très loin d'ici, en 61, une célébrité agnéroise, valdoisienne, nationale, en la personne de Sophie la Girafe, qui, comme on l'a vu lors des Jeux du Maire vendredi dernier, continue ses aventures à travers le monde.
Et donc cette ancienne manufacture fait partie du patrimoine architectural du territoire et donc de notre mémoire collective. Et à mon sens, ça pose une question absolument fondamentale qu'ont à se poser beaucoup d'élus quand on se projette, quand on se lance dans ce genre de projet, c'est quel chemin choisir entre faire table rase du passé et tout mettre sous cloche en matière de protection du patrimoine. Donc la table rase, évidemment, c'est facile puisque voilà, les vieilles pierres, ça prend de la place, ça sert à rien, ça coûte cher à entretenir, donc on fout tout par terre, on repart d'une page blanche. Alors c'est pratique, pas forcément le moins cher, mais surtout c'est que ça efface l'histoire du lieu et ça détruit d'une certaine manière cette vision pour les générations à venir, et on finit par construire des équipements ou des quartiers sans passé, sans âme et je pense sans avenir. Et nos territoires, comme nos concitoyens, ont besoin d'un enracinement, ont besoin d'un lien avec notre histoire collective et individuelle pour construire leur identité. Et donc l'excès inverse, c'est de tout mettre sous cloche, c'est on préserve le bâti, puis après on ne touche plus à rien, et c'est un peu se raccrocher à des fragments d'un âge d'or révolu, mais sans faire vivre le lieu et sans le mettre au diapason du monde qui évolue. Et donc c'est une voie, alors VOIX ou VOIE, vous choisirez, mais de réseau et de courage qu'ont décidé de suivre le maire d'Asnières-sur-Oise avec ses équipes, avec ce projet de transformation, d'adaptation de cette ancienne friche, en intégrant un projet de vie locale, c'est-à-dire où on va mettre de la vie dans ces vieux murs, avec le projet que vous avez décrit, avec de l'activité, des services publics, des lieux associatifs, des lieux de vie, de la restauration, de la culture et bien sûr des logements. Alors c'est pas évident, c'est loin d'être facile, surtout dans les circonstances que traversent nos collectivités, mais donner une seconde vie à notre patrimoine est une très belle mission en valorisant ce foncier, en valorisant l'existant et en le modernisant, qu'on peut le résumer ainsi, préserver, reconstruire, adapter, mais toujours en se souvenant de son histoire. Et avec ces futurs équipements, sachez, monsieur le maire, que vous pourrez demander le soutien financier du département pour tous les lieux que vous avez cités, que ce soit les équipements de petite enfance, l'activité économique locale, les logements, ou comme, bien sûr, prenez note, et de toute façon, vous connaissez le système, puisque les équipements scolaires qu'on va inaugurer en fin de matinée ont été aussi soutenus par le département. Et donc cette réhabilitation, j'en conclurai comme ça, va donner au lieu une nouvelle vie et un nouveau visage, sans écraser son histoire. Et donc ça lui donnera un charme unique, ce sera un nouveau chapitre pour ce site, mais aussi pour toute la ville d'Asnières-sur-Oise. Et je suis convaincu que, comme vous le faites, pour regarder vers l'avenir, il faut s'inscrire dans son histoire. On en a là une très belle preuve, donc bravo à la mairie qui a su porter ce projet et à tous les acteurs, privés ou publics, qui en ont permis la réalisation. Merci de votre attention et encore bravo, monsieur le maire.